La plupart des managers, la plupart des leaders et des entrepreneurs pensent que quand on parle de performance, c'est d'aller vers le résultat recherché ou mieux encore, aller des fois au-delà du résultat projeté, c'est-à-dire l'objectif recherché. Accroître le chiffre d'affaires, faire 1x2, 1x5 ou 1x10, augmenter la qualité du produit ou du service ou augmenter la satisfaction du client. Tandis que la vraie performance n'a rien à voir avec tout cela. Alors, qu'est-ce que c'est que la performance? Comment mobiliser les énergies de ses collaborateurs pour aller vers cette performance recherchée? C'est le but de cette capsule d'aujourd'hui et je vous partage toutes ces choses juste après ça. Bonjour à vous, ici Coach Caps, révélateur de potentiel. Dans cette toute nouvelle capsule de la quotidienne Droit de savoir, je partage avec vous comment être en état de performance. Je vous le disais tout à l'heure que la vraie performance ne se mesure pas en termes de résultats. La vraie performance ne s'acquiert pas parce que tout simplement l'équipe réussit à aller au-delà du résultat obtenu parce que le jugement des managers, des leaders, des entrepreneurs se focalise sur ça. Voilà pourquoi la plupart ont du mal à aller vers cette performance. Quand on parle de performance, la performance, ça engage une certaine dynamique de réalisation, mais de réalisation de soi. Plus le niveau de performance est élevé, plus ça engage encore beaucoup plus de responsabilités. Les managers doivent focaliser leur attention sur deux choses. La première, c'est l'apprentissage et la seconde, c'est le plaisir. Et quand on parle d'apprentissage, entendez par apprentissage, apprentissage. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre en appliquant ce qu'on est en train d'apprendre. Voilà pourquoi quand on parle d'apprentissage, ça veut tout simplement dire qu'il faut devenir ce qu'on appelle un apprenti sage. Et un apprentissage, c'est celui qui apprend en appliquant ce qu'il est en train d'apprendre. Mais il faut faire de sorte que cet apprentissage qu'on est en train de faire, ce résultat qui est en train d'être recherché, que ça puisse permettre tout simplement aux collaborateurs de pouvoir se réaliser, aux collaborateurs de pouvoir passer à une autre étape, à un autre niveau de sa vie. Parce qu'il faut réussir à créer cette connexion émotionnelle entre le résultat recherché par l'entreprise et la satisfaction ou le résultat recherché par le collaborateur lui-même par rapport à sa réalisation personnelle. Quand on réussit à créer cette connexion émotionnelle entre le résultat de l'entreprise et le résultat recherché par l'employé lui-même dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, on réussit à avoir toute son attention, à mobiliser toutes ces différentes énergies pour aller en fin de compte vers cette performance. Donc les managers, deux choses. Un, qu'est-ce que je dois apprendre pour pouvoir mieux me réaliser et qu'est-ce que je dois apprendre qui en apprenant, je prends énormément de plaisir. Si vous réussissez à créer cette connexion au niveau de ces différentes questions, vous réussirez encore une fois à avoir tout simplement le niveau d'attention et le niveau d'énergie de vos collaborateurs et c'est comme cela que vous pourrez les amener vers cette performance. En un mot, la performance égale compétence fois la motivation moins quelque part les interférences. Alors j'ose espérer que ces conseils vous apporteront de la valeur et on se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule de cette quotidienne Droit de savoir. Merci à vous.